Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du premier trimestre 2024 pour le signe du Taureau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe du Taureau. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 3 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Alors au global, je vous dirais que ce trimestre, je le sens comme une éclosion. Un trimestre qui va vous permettre de vous réaliser, de concrétiser des choses. On part tout petit et ça va grandir sur les mois, les 3 mois de ce début d'année. Voilà ce que je Alors si on repart mois par mois, le mois de janvier, on est quand même sur une énergie d'intuition, de quelque chose qui est tourné vers soi avec la lune. Un apaisement, peut-être pour certains des questions qui se posent, des hésitations, mais aussi pour beaucoup, j'ai ce sentiment de retourner en soi, prendre du temps pour soi, se rassembler ses énergies, comprendre aussi ce qui se joue en soi pour évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il se passe que ça sur le mois, mais c'est l'énergie du mois. Donc ce que vous allez vivre au fur et à mesure au quotidien dans ce mois de janvier me semble très tourné vers une énergie de compréhension de vos besoins, de vos désirs. Vous aurez le soleil quand même, qui est au trigone de votre signe, en Capricorne. Il se passe beaucoup de choses en Capricorne. On est sur des besoins de concrétisation, des choses comme ça, où on a vraiment envie de faire avancer les choses, d'initier. Mais vous allez ressentir aussi le besoin de vous recentrer vraiment fortement sur vous-même, peut-être pour certains, sur une notion aussi de pratique spirituelle, quelque chose qui est en lien comme ça avec l'invisible. Sur le mois de février, vous avez la tempérance. Alors déjà, la tempérance, elle nous parle de prendre patience. Et effectivement, on voit qu'il y a un processus. Vous avez peut-être très envie, avec un Jupiter direct dans votre signe, vous avez très envie de faire bouger les choses, d'avancer. Certains. Mais là, la tempérance, ici, vous dit aussi que vous avez besoin de prendre patience. Donc ce sera un mois de transition, un mois peut-être où les choses évoluent parce qu'on a quand même aussi le signe du Sagittaire qui est connecté à l'alchimie, à la tempérance. Donc expansion, projection dans l'expansion, mais aussi ce besoin de faire les choses point par point, d'attendre le bon timing, le bon moment et de prendre patience avec les circonstances autour de soi. Peut-être que vous désirez quelque chose, une relation, une rencontre, monter un business, vous lancer dans une activité, vous désirez accéder à un emploi, faire bouger les choses dans un domaine ou l'autre de votre vie. Et les cartes vous disent que vous êtes entendu sur ce désir d'expansion, sur ce désir de changement, mais que vous avez aussi besoin d'intégrer les étapes nécessaires pour avancer. La tempérance me parle aussi d'une notion de trouver son centre. On est très connecté à Saturne, qui est au sextile de votre signe, les taureaux, Saturne en poisson, qui continue à permettre la structuration, l'idée de faire grandir son temple intérieur, de faire grandir la compréhension de soi. Il y a quelque chose quand même aussi qui va prendre corps là, sur la connaissance de vous-même. Vous êtes encore dans une évolution personnelle positive. Et ça se joue vraiment sur les 2 premiers mois de l'année. Et puis, écoutez, le mois de mars, là, vraiment, il se passe de belles choses. On est avec le monde, Saturne, compréhension des choses par l'expérience. Il va y avoir des concrétisations pour vous sur ce mois de mars, des résultats tangibles, un sentiment de complétude, un sentiment d'arriver au bout d'un cycle, d'arriver au bout de quelque chose. Alors c'est pas dans tous les domaines de vie, mais il y a une belle réussite qui se profile pour vous sur le mois de mars. Et vous allez préparer tout ça aussi
surtout en vous. Moi j'ai le sentiment que c'est vraiment en vous qu'il va y avoir quelque chose. Peut-être qu'il va s'agir de faire face à ses peurs, quelque chose aussi dans cette ligne-là, d'apprécier aussi toute l'abondance qui est en train de grandir, de gravir, on me dit, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des gens qui montent, vous faites monter des gens, peut-être que vous êtes dans une formation, dans une forme de mentorat, vous guidez les gens, vous les accompagnez pour avancer aussi, vous êtes dans cette démarche d'aide, d'accompagnement aussi pour les autres. En tout cas, aboutissement, conclusion et complétude sur le mois de mars, donc de très très belles énergies d'évolution positive sur ce premier trimestre. On va regarder les messages de l'oracle et effectivement, vous voyez, réalisation de soi, fructification, donc en fait effectivement on a ce développement personnel qui va se manifester, on comprend les choses, on va alors on se réalise et on comprend les choses aussi, les choses cachées en soi. C'est cette idée aussi de tempérance, de trouver son centre, de comprendre ce qui se joue, vos leviers, vos forces, votre part de lumière, votre part d'ombre, il y a tout ça. Votre côté actif, votre côté passif, votre polarité masculine, votre polarité féminine. Il y a tout ça qui s'aligne en fait et vous allez vraiment conscientiser des choses aussi. Je pense potentiellement, alors, tout au long du trimestre, mais en particulier quand vous aurez Mercure en Poisson. Alors Mercure en Poisson, ce sera toute fin février jusqu'au 10 mars, d'accord, du 23 février au 10 mars, Mercure sera en Poisson. C'est un passage un peu rapide. On a aussi un transit qui va vous intéresser sur ce premier trimestre de Mercure, c'est en Capricorne, au trigone de votre signe. Là, ça se fait le 14 janvier, où Mercure, qui aura repris son mouvement direct le 2, le 3 janvier, va repartir, donc était en Sagittaire et rentre à nouveau en Capricorne, donc revient au trigone de votre signe. Là, ça va être des moments de ce premier trimestre qui vont être très très favorables pour vous, pour conscientiser les choses, pour prendre la mesure aussi des évolutions, de ce que vous avez autour de vous, et pour vous réaliser aussi, pour aller vers, cette expression de la meilleure version de vous-même. D'accord? Avec les fruits aussi, on récolte les fruits de son travail, et ça, à mon avis, vous le voyez sur le début du printemps, là, il va y avoir un moment charnière pour vous. Ça passe, alors, les cartes ici vous parlent très clairement de bonne fortune, donc la roue tourne pour certains, belle évolution, on a des déblocages, on a la chance qui entre dans sa vie. Pour certains aussi, il s'agira de trouver l'amour, donc on verra, je vais faire l'extension avec un détail sur le sentimental, on verra ce qui est dit. En tout cas ici, l'oracle nous annonce que vous allez trouver l'amour, vous allez vous connecter à une autre âme et rencontrer potentiellement un amour romantique. Voilà. Mais l'amour, ça peut être autre chose aussi. Puis dans l'univers, dans la carte du monde, on a cette notion aussi d'amour, cette notion de quelque chose de plus global, de plus général aussi. On a dans cette partie de l'oracle 2 messages intéressants. Votre détermination sera mise à l'épreuve, entre guillemets, votre motivation à avancer, parce que c'est vrai qu'au début, peut-être, début d'année, là, tout début d'année, ça ne veut pas dire que tout va avancer super vite. Potentiellement, il y a beaucoup de calme. La Lune, c'est quand même une énergie plutôt sur le frein que sur l'accélérateur. Ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas. Ça veut dire que, peut-être que tout ne se manifeste pas tout de suite, mais ça va venir et c'est votre détermination qui est mise quelque part à l'épreuve. La persévérance vous amène la bonne fortune. Donc c'est vraiment un lien et c'est très très connecté à ce qui se passe dans le ciel en fait. Il y a un lien clair entre votre volonté et l'arrivée des bonnes choses dans votre vie. Et ça, c'est très marqué par le transit conjoint du Soleil et de Pluton en Verseau. La libération de quelque chose, les transformations que vous avez envie de voir venir dans votre vie sont possibles par le biais de la volonté, le soleil, l'énergie solaire. Ce que je veux faire rentrer dans ma vie, j'ai le potentiel de le faire rentrer. Ce que j'ai envie de transformer, j'ai le potentiel. Et c'est vraiment cette ligne-là qui va sous-tendre un petit peu toute l'année 2024, pour tous les signes globalement, parce que c'est vraiment une énergie forte avec ce transit de Pluton conjoint au soleil. Ça se passe le 20 janvier, d'accord ? Et puis faire face à ses peurs, donc là on a encore une lune noire en Vierge, donc au trigone de votre signe qui vient en écho avec ce qui peut-être vous retient, qu'est-ce qui vous fait peur, qui pourrait vous empêcher d'avancer. Dites adieu à vos fantômes, d'accord, fantômes du passé,
peut-être des échecs sur le plan romantique, des échecs sur le plan professionnel, des échecs, des revers de fortune, des choses qui n'ont pas fonctionné, vous vous sentez bloqué, vous avez eu l'impression peut-être d'avoir de la malchance. Il n'y a pas de fatalité, d'accord? Donc sortez de votre cycle de peur et avancez avec détermination et confiance vers votre destinée. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour compléter les messages. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent premier trimestre de l'année 2024 et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.